on avait commencé à parler de... En tout cas, voilà, on avait fini de parler des positions dans lesquelles on peut adorer et louer, ou même aussi prier. Il y en a vu la position debout, la position couchée, la position à genoux, avec les mains élevées, en battant des mains, dans le silence. Toutes ces positions sont des positions, même dans la danse, etc. Voilà, sont des positions que le Seigneur agrée. Puisqu'on le voit, puisque le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le dit, a suscité ces choses afin que ce soit pour nous des enseignements. Donc la Bible donne cette image que nous devons regarder chaque fois pour nous souvenir, pour prendre des enseignements, pour noter comment est-ce que nous devons nous conduire. J'aime bien ce texte-là de David dans le psaume 119, quand il dit comment est-ce que le jeune homme va garder ses sentiers purs. C'est ainsi conduisant selon la parole du Seigneur. Et donc nous devions commencer avec les obstacles à la louange et à l'adoration. Bien évidemment, nous avons parlé de certains obstacles déjà. Oui, j'ai dit les obstacles à la louange et à l'adoration. On va donc en repasser sur ceux qu'on avait déjà repassé. On va parler de ceux qu'on n'avait pas vus, puisqu'on était passé, voilà, de manière, on avait survolé, quoi. Et donc, le premier obstacle, c'est le péché, clairement, c'est le péché. Et dans le psaume 66, verset 18, David nous dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ah, David dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Là-bas dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, que nous avons d'ailleurs cité tout à l'heure, il est écrit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc c'est le péché, c'est l'iniquité dans la vie de l'homme qui ferme l'oreille de Dieu, qui fait que Dieu ne le regarde même pas, qui fait que sa prière n'est pas écoutée, qui fait que Dieu ne prête pas attention lorsqu'il se présente devant lui, qui fait que Dieu ne jette pas un regard lorsqu'il crie. C'est le péché, c'est l'iniquité qui fait cela. Le péché empêche Dieu de jeter un regard sur nous. Pas seulement dans la prière, mais dans la louange et dans l'adoration aussi. D'ailleurs, la louange et l'adoration, tout à l'heure, on disait encore, lorsqu'on parle d'adoration, on parle déjà d'avance de la prière. Parce que tout ce qui doit sous-tendre les conditions pour une bonne adoration sont aussi les mêmes conditions pour une bonne prière. C'est pourquoi nous avons évoqué le psaume 66 où David dit que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire le Seigneur ne m'aurait pas écouté. De la même manière que si le péché est dans le cœur de quelqu'un, sa louange ne peut pas être reçue et son adoration ne peut pas être écoutée. Et quelle est donc la solution lorsque quelqu'un vit dans le péché? Le Seigneur nous donne la solution dans 1 Jean 1,9. Nous dit, ou alors le Saint-Esprit nous dit par la plume de Jean, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est la raison pour laquelle nous disions encore tout à l'heure qu'il est important de noter et de savoir que avant de nous présenter devant le Seigneur pour élever vers lui nos mains, il faut que ces mains soient pures. Et pour que nos mains soient pures, il faut que chacun s'examine lui-même, qu'il se passe au scanner de Dieu, qu'il juge lui-même
s'il est digne d'entrer dans la présence de Dieu, qu'il monte sur la balance. De l'autre côté de la balance se trouve la parole de Dieu et le standard de Dieu. De ce côté, c'est notre vie. Tu mets ta vie sur la balance et tu vois qu'est-ce qui va plus peser. Est-ce qu'il y a un équilibre ou alors le standard de Dieu est élevé et que nous devons équilibrer, apporter à notre vie des retouches? Est-ce qu'il y a des choses à clarifier? Est-ce qu'il y a des choses à éliminer? Est-ce qu'il y a des choses à apporter plus tôt afin que notre vie soit digne, afin que notre vie soit un sacrifice vivant, recevable par le Seigneur. L'autre chose qui puisse être un obstacle, c'est quand quelqu'un est déjà condamné. C'est quand quelqu'un est déjà condamné. Il y a des personnes qui véritablement sont déjà condamnées. Quand tu n'es pas en Christ, tu es condamné. Une personne qui n'est pas en Christ ne peut pas louer ou adorer Dieu. Elle est comme quelqu'un qui élève les mains pour appeler une personne qu'elle ne connaît pas, pour invoquer un Dieu qu'elle ne connaît pas. Si tu n'es pas en Christ, le Seigneur ne te connaît pas. Et dans les assemblées, ils sont nombreux qui ne connaissent pas le Seigneur et le Seigneur ne les connaît pas. Mais ils élèvent... Oui, effectivement. Adorer Dieu en esprit et en vérité et que le Seigneur te connaisse. Adorer ce qu'on ne connaît pas. Adorer ce que vous ne connaissez pas. Effectivement. La condamnation. Quand tu n'es pas dans le Christ, tu es condamné. Pourquoi j'ai dit cela? Par exemple, c'est Satan qui apporte la condamnation sur l'homme par le péché. C'est pourquoi on nous dit d'ailleurs, l'apôtre Paul dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, puisque nous avons péché, nous sommes destinés naturellement à mourir. Et une fois que nous avons péché, c'est comme ça, c'est la voie qui nous est réservée. Mais quand nous demandons pardon, Dieu peut nous pardonner, il peut nous justifier et nous purifier. Nous rendre dignes de pouvoir nous tenir dans sa présence encore pour élever les mains vers lui. Et dans Romains chapitre 8, il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais il faut véritablement que nous soyons en Jésus-Christ. Les personnes donc qui sont en Christ ne sont plus condamnées. La condamnation, mais il faut que ces personnes soient en Christ. Donc, quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation qui puisse peser contre toi. Mais toutes les personnes qui ne sont pas en Christ, la condamnation pèse sur eux. La condamnation pèse sur eux. Condamnation pèse sur eux. Donc le péché, la condamnation naturelle pour toutes les personnes qui ont rejeté le Christ ou alors pour toutes les personnes que le Seigneur ne connaît pas, naturellement cette condamnation pèse sur eux. Aussi, il y a le fait de vivre d'une manière mondaine. Ça revient au péché. Quand on parle de la mondanité, ici j'ai parlé tout à l'heure du péché, c'est-à-dire dans les actes. Maintenant, il y a quand je parle de la mondanité, je vais parler de quoi? Je vais parler nos pensées. Sur quoi est-ce que nos pensées sont centrées? Est-ce que c'est sur les choses de Dieu ou alors sur les choses du monde? Voilà. Est-ce que nos pensées, c'est-à-dire, il y a des personnes qui sont, entre guillemets, dans le Seigneur, mais qui ont encore les pensées et toute leur vie d'ailleurs, versées dans les choses du monde. Les boîtes de nuit, la convoitise, quand j'ai bien dit entre guillemets dans le Seigneur, les pensées impures, la colère, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait que tu
tu es naturellement, tu peux fréquenter même une assemblée, mais tu n'es pas disposé à pouvoir offrir à Dieu un sacrifice. Quand je dis un sacrifice, c'est à pouvoir te prosterner devant le Seigneur et que le Seigneur agrée ta prosternation. Il regarde cela comme une abomination. Là-bas dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que je vais lire, Philippiens 4, 8, il est écrit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Donc nous ne devons pas aimer les choses impures, les choses qui ne sont pas aimables, les choses qui ne méritent pas l'approbation du Seigneur. Ce qui est vertueux et digne de louange, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Jean nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pourquoi les personnes qui sont attachées à la mondanité, quelqu'un ne peut pas être un chrétien. Tu es une chrétienne, tu aimes les choses du monde, les télénovelas, au point où, si à l'heure de la prière, ta série doit passer, tu es gêné. Tu vois, de manière littérale, on ne va pas dire que ça c'est un péché dans le sens du péché que tu as menti, tu as volé, tu as triché, tu as corrompu. Mais ça, c'est la mondanité. C'est pourquoi j'ai apporté cette différence-là entre la mondanité, les choses qui ne sont pas aimables, les choses qui ne méritent pas l'approbation du Seigneur, les choses qui ne sont pas vertueuses. Ce ne sont pas des péchés palpables, mais pourtant ce sont des péchés en esprit. Pourquoi? Parce que ça détourne ton attention de ce qui est important. Ça détourne ton attention de ce qui est important, de ce qui est digne, de ce qui est juste. Du coup, tu as l'esprit ailleurs. Tu penses à autre chose. Je parlais tout à l'heure des télénovelas. Ça peut être les dessins animés. Ça peut être les matchs. Ça peut être trop de distractions, quoi. Ces choses qui sont impures, qui sont non aimables. La musique qui ne mérite pas l'approbation. Oh, le Seigneur nous dit par la bouche des gens que si on aime le monde, et les choses qui sont dans le monde, on n'aime pas Dieu. Du coup, on ne peut pas adorer le Seigneur en esprit et en vérité. On ne peut pas se consacrer. Même si on se place dans le Seigneur et on se prosterne, on se couche même, on ment en nous-mêmes. On ment et on ment à nous-mêmes. Dans Romains chapitre 12, là-bas, nous avons déjà lu, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le péché, le fait d'aimer les choses du monde, les choses vaines du monde qui te perdent le temps, qui détournent ton attention, la condamnation, le fait de ne pas être dans le Seigneur, c'est encore pourquoi c'est important de prêcher l'évangile aux personnes, de tout faire pour qu'elles se baptisent et qu'elles soient dans le Seigneur, qu'elles rencontrent le Seigneur, qu'elles reçoivent son esprit, afin que ces personnes soient attachées, afin que ces personnes présentent au Seigneur un sacrifice véritable, un sacrifice digne. Il y a aussi le refroidissement. Le refroidissement. Parfois, on s'est refroidi. On est devenu comme indifférent. Comme indifférent au Seigneur. On s'est refroidi, on s'est éloigné de lui. On est devenu tiède. Pourtant, avant, on était bouillant. Et une personne qui s'est refroidie, généralement, a un sentiment de culpabilité, a un sentiment de « ouais, avant, j'étais pas comme ça ». On a du mal à redémarrer. Pourquoi? Parce qu'on veut redémarrer à la même vitesse. C'est comme une voiture qui a démarré lentement et qui est en train d'aller progressivement, en train d'accélérer. Quand tu démarres la voiture, tu es en premier, ensuite deuxième, ensuite troisième, ensuite tu es en cinquième. Du coup, il y a un obstacle qui traverse la route, tu freines que... Après, quand tu finis de freiner, tu dis que mince, regarde comment j'étais déjà à 90 km/h. Tu es gêné, tu dis que tu vas encore me mettre à 90 km/h. Dans ta tête, tu dis que non. Moi, je veux seulement arriver à 90. Je ne veux plus mettre la première, la deuxième et la troisième. Impossible. Impossible d'arriver à 90, à 100, à 120, sans que tu ne passes pas la première, la deuxième et la troisième.
Une voiture ne peut pas démarrer en 5e. Ce n'est pas possible. Il faut donc recommencer progressivement par l'Esprit du Seigneur. La tiédeur. On voit là-bas dans Apocalypse 2, où le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Le Seigneur se plaint de l'indifférence de l'église d'Éphèse. Éphèse est devenu indifférent. Dieu se plaint que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui pouvais voir un apôtre et dire que celui-ci c'est un faux apôtre, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as oublié ton premier amour. Qu'est-ce qui s'est passé? La solution, c'est de préparer nos cœurs et de nous retourner au Seigneur, de retourner à Dieu, de se repentir totalement et de recommencer l'obéissance et marcher progressivement avec le Seigneur, de recommencer à louer et à adorer. Le prophète Malachie dit dans Malachie chapitre 3 que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Le Seigneur dit quoi? Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dans l'indifférence ou la tiédeur, le refroidissement, c'est ça. Et la solution, c'est quoi? Revenez au Seigneur et le Seigneur reviendra à nous. Comme l'apôtre Jacques le dit aussi là-bas dans Jacques chapitre 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ceci, c'est indifféremment que tu sois enfant de Dieu ou que tu ne sois pas. Si tu t'approches du Seigneur, il va s'approcher de toi. Mais si tu restes toujours à distance et tu dis que je suis si loin du Seigneur, mais que tu ne prends pas la décision de t'approcher de lui, il ne va pas s'approcher. Mais si tu dis que je veux marcher, je veux venir vers toi, le Seigneur vient aussi vers toi. Plus tu t'approches du Seigneur, plus il s'approche de toi. Comme le fils prodige qui s'était égaré loin de la maison. Et quand il a pris la résolution de rentrer à la maison, quand seulement le père l'a aperçu au loin, la Bible nous dit qu'il marchait vers le père et le père courait vers lui. Approchons-nous du Seigneur et le Seigneur s'approchera de nous. Il y a même la rébellion. Parfois, on est tombé seulement dans la rébellion. Ça peut être la rébellion, comme on parlait de la rébellion envers Dieu, comme la rébellion envers les parents et les autorités, puisque Dieu est comme un père pour nous. Voilà. Et cette rébellion est un problème. La rébellion envers Dieu, envers les parents et envers les autorités, et même les autorités que le Seigneur a placées sur nous, c'est-à-dire dans l'assemblée des saints, les personnes qui ont une autorité. Si tu es peut-être dans un groupe d'adoration, je prends l'image des églises institutionnelles que nous connaissons mieux, dont nous connaissons mieux l'organisation, où il y a des chorales, par exemple. Si quelqu'un est dans une chorale ou dans un groupe liturgique ou un groupe d'animation, et il est rebelle à son père, à sa mère, à ses parents, et tous les jours il se présente devant le Seigneur, il adore, il loue, jusqu'à il pleure. De quelle adoration s'agit-il? De quel type d'adoration il est question là? On parle de quoi? Si quelqu'un n'obéit pas aux autorités administratives, aux autorités spirituelles, c'est-à-dire les anciens qui ont été établis par le Seigneur dans l'assemblée afin de diriger le troupeau, s'il n'obéit pas aux bergers qui sont établis, quelle adoration on peut recevoir du Seigneur si les personnes qui sont au-dessus? C'est ça la rébellion. La rébellion envers Dieu, la rébellion envers les parents, la rébellion envers les autorités que le Seigneur a placées. C'est vraiment important. C'est un problème de se rebeller pour désobéir à la parole de Dieu. Et nous avons vu, on a évoqué ça dans 1 Samuel 15 là-bas. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Le fait de vouloir toujours aimer la présence de Dieu, venir aimer les sacrifices comme Saül,
Sacrifice, sacrifice. Je veux seulement venir, on tape les tam-tams, les balafons, on joue au piano, la guitare. Il y a tellement de gens qui aiment. Ils aiment seulement venir, entre guillemets, à l'église. Ils veulent seulement venir au temple. Ils s'en foutent même de leur vie de dehors. Ils s'en foutent d'obéir à la parole de Dieu quand ils sont dehors. Ils s'en foutent d'obéir à leurs parents. Ils croient seulement qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils servent le Seigneur. Ils font les choses pour le Seigneur. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on croit qu'on est enfant de Dieu parce qu'on fait les choses pour le Seigneur. Et on était au niveau de... Nous étions au niveau de des choses qui peuvent être des obstacles à une adoration ou à une louange véritable. On a parlé du péché, la mondanité, l'indifférence, la condamnation, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Et on a parlé de l'indifférence. La dernière, c'était l'indifférence, c'est-à-dire une personne qui est tombée dans la tiédeur, est devenue indifférente et est devenue, voilà, comme dans l'église d'Éphèse. Et puis, on était sur la rébellion. On parlait donc de Saül qui et seulement, il veut faire le sacrifice. Et Samuel lui demandait que est-ce que le Seigneur trouvait le plaisir dans l'holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il dit que quand la désobéissance est aussi coupable que la divination, c'est terrible. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Mince. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il s'était rebellé carrément contre Dieu. Et voilà ce qui lui est arrivé. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il ne s'était pas soumis à l'autorité de Samuel. Et l'autorité peut être Dieu et même les parents. Dieu peut rejeter l'adoration, la louange d'un enfant tout simplement parce qu'il est rebelle à ses propres parents. Et comme Dieu nous demande de nous soumettre aux parents, c'est clair que Dieu regarde tout ce que tu fais là comme la blague. C'est pourquoi ça ne vaut pas la peine à un enfant de quitter la maison et dire qu'il va servir Dieu, alors qu'en quittant la maison, les parents lui ont dit que assois-toi ici. Il a dit qu'à foutre-moi le camp, je n'ai pas servi Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là où il parle, il n'est pas servir Dieu. Tout ce qu'il fait là, Dieu regardait seulement ça comme ça. Or, comme nous sommes en chair et Dieu en esprit, on ne peut pas savoir comment Dieu regarde. On rentre étant content que vraiment il y avait l'onction aujourd'hui. Mais si tu as transpiré, tu as dansé jusqu'à cette étape là-bas. La rébellion, la désobéissance. C'est la même chose avec les autorités dans le corps de Christ. C'est-à-dire les autorités, voilà. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails. Et les autorités même administratives, c'est-à-dire que c'est une règle qu'on doit suivre. Je ne parle pas des règles qui nous compromettent à suivre le péché, mais des règles normales, voilà, de bienséance. Si tu ne te soumets pas à la règle normale de bienséance, c'est clair que Dieu ne va pas te protéger. Si par exemple on dit que le mercredi, comme dans certaines villes, c'est le mercredi propre, tu dis que je suis chrétien, il m'en fout, il ne veut pas balayer devant la porte. C'est quoi cette affaire de mercredi propre là? Si on te frappe, Dieu ne va pas te protéger. Par exemple, je prends juste un exemple. Le Seigneur dit d'abord dans Hébreux chapitre 13, parlant des autorités, des conducteurs. Verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ah, si les gens pouvaient comprendre ça. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ah, la rébellion. Le découragement. Beaucoup de personnes se découragent, commencent à abandonner, non, commencent à régresser. C'est-à-dire, peut-être ce sont les difficultés de la vie,
peut-être tu as beaucoup prié pour un sujet, le sujet continue toujours, la maladie, je ne sais pas, le travail. Au début, tu étais fervent, tu avais même fait peut-être un jeûne de 21 jours. Tu as même fait un jeûne de 40 jours, un jeûne de 3 jours. Tu as fait ceci, tu as même fait un jeûne sec. Beaucoup de personnes commencent souvent en accélérant et au fur et à mesure, ils baissent l'intensité en disant, ah, vraiment, on a dit que c'est la volonté du Seigneur qui sera faite, non? Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, du coup, on n'adore pas en esprit et en vérité, mais on adore dans la chair. Pourquoi? Parce que plus les choses sont passées difficilement, moins on était engagé, on s'est découragé, on a abandonné. Dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 8, la parole du Seigneur dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. On ne doit pas se décourager, décourager à louer, ni décourager à adorer, parce que j'ai prié pour le travail, je n'ai pas eu. J'ai prié pour le mari. J'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. J'ai prié, Dieu ne m'a pas écouté. J'ai demandé la guérison, je ne suis pas guéri. J'ai demandé ceci, le concours. Alors on commence à dire, ah, tu vas encore adorer ce Dieu. À quoi ça sert donc d'adorer Dieu? Ça sert à quoi de le servir, de le connaître, d'invoquer son nom? Et du coup, on est tiède, on est froid, on se décourage. On est comme ceux qui sont tombés dans la froideur. Et donc, c'est quoi la solution? Le Seigneur veut qu'on retourne à lui, qu'on puisse l'adorer même dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus complexes, quand toute chose se relève et se retourne contre nous, qu'on puisse regarder au Dieu qui est capable de faire, et que même s'il ne fait pas, on va toujours l'aimer, on va toujours l'adorer. C'est d'ailleurs ce que les amis de David, de Daniel ont fait. Même si Dieu n'intervient pas, la louange et l'adoration ne doivent plus dépendre de ces choses, de la persécution, du désespoir. Oh, mon patron, aujourd'hui là encore, il m'a encore évoqué l'affaire là. Oh, je suis dégoûté. Ce soir, il ne veut même pas prier. Tu fais seulement le signe de quoi? Entre guillemets, si on peut dire que c'est la prière. Tu dis que vraiment, je suis fatigué. Mais quand vous mangez, non? Non, ça, c'est pas la prière, mon frère. Voilà. Que c'est le signe de... Oh, je suis fatigué vraiment aujourd'hui là. Ah, ce qui m'est arrivé là. Alors que j'étais engagé aujourd'hui, je voulais faire telle chose pour Dieu. Mais quelque chose se passe comme ça. Je dis que, Seigneur, est-ce que tu vois ce qui m'arrive là? Vraiment, je voulais prier, mais je n'ai plus la force, Seigneur. Toi-même, tu vois mon cœur. Seigneur, toi-même, tu vois comment je suis. On ne fait la prière que votre main est Dieu. Que Seigneur, je suis découragé, vraiment. Toi-même, tu me vois. Seigneur, vraiment. Attends, il me couche, moi, je dors. Tu es fatigué. Tu commences à prier, tu dors vraiment dans la... Mais Seigneur, vraiment, aide-moi. Oui, au lieu de dormir, il vaut mieux se reposer, effectivement. Mais pas parce qu'on est découragé, parce que la fatigue, c'est une chose, et le découragement en est une autre. Au niveau du découragement, parlant des moments dans lesquels quelqu'un se retrouve et il a carrément perdu l'espoir de voir Dieu agir, et donc sa louange et son adoration en pâtissent, sont réduites. Et je prenais encore cet exemple-là, voilà, et j'étais en train de vouloir dire quelque chose, puisque tu parlais de la prière, non, lorsque quelqu'un est fatigué, tu sais qu'il y a une différence. Là même, lorsque tu es fatigué, même que tu te couches, tu parles seulement à Dieu comme ça, même étant couché, c'est encore mieux, parce que là c'est la fatigue, et ce n'est pas le découragement. Mais lorsque c'est la fatigue du découragement, ce n'est pas que, en fait, tu sais que parfois tu es découragé, mais tu as même l'énergie. Le découragement, c'est que tu es découragé. La fatigue, c'est que tu es fatigué, c'est la force qui te manque. Mieux tu es fatigué que d'être découragé. Parce que quand tu es fatigué, ça veut dire que si tu avais la force, tu devais le faire. Mais l'énergie te manque. L'énergie manque à la personne qui est fatiguée. Or, à celui qui est découragé, il manque le courage.
À celui qui est découragé, il manque le courage, et à celui qui est fatigué, il manque la force. Ça fait deux choses bien différentes. Donc, c'est un peu ça. Du coup, on dit que, on va plus adorer, on reste nous comme ça. La solution, c'est de se retourner, de trouver notre force dans le Seigneur, comme le dit Néhémie là-bas au chapitre 8-10. Que la joie de l'Éternel soit notre force. C'est là-bas, dans la joie de l'Éternel, que nous pouvons trouver notre force. Lorsque l'Éternel est dans la joie, alors nous sommes heureux. Nous sommes forts. Sinon, on va toujours se décourager à cause de la détresse, du désespoir, de la persécution, de l'abandon, des abus de confiance, etc., de la vie, de la maladie même, etc. Dans Isaïe 51, 11, il est écrit « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. » On a cité les péchés. L'un des péchés les plus, je vais dire quoi, dévastateurs, parce que dans la louange et l'adoration, c'est la colère. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui vient pour adorer, pour chanter, mais dans son cœur, il y a une grosse colère comme ça, il ne peut rien faire pour Dieu. Tu ne peux rien faire. Tu as une grosse pierre déposée dans ton cœur comme ça. Comme le Seigneur dit, comme l'apôtre Paul dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il est aussi écrit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lorsque vous mettez, pour dire, la colère en elle-même n'est pas un problème. Mais lorsque la colère commence à dormir avec toi sur le même lit, mon ami, tu es dans les sérieux problèmes. Tu dors le matin, tu te réveilles, elle se réveille aussi. Tu prends ton sac, elle prend sa part, elle te suit dans la journée. Tu es mal barré. Mal barré seulement. Adoration, fini. Tu ne peux plus adorer, tu ne peux plus louer comme il faut en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la vérité, parce que tu as un cœur dans la colère. Tu ne peux donc plus élever au Seigneur, vers le Seigneur, un cœur digne, un cœur pur. Quand je cite la colère à part, et le péché à part, parce que la colère n'est pas forcément un péché, mais c'est la colère qui va nous mener au péché carrément et finalement à être odieux aux yeux du Seigneur. Pourquoi? À cause de ce que nous devenons, à cause de la colère, à cause de ce que la colère nous pousse à faire, les pensées qui peuvent nous traverser et parfois même les actions que nous pouvons être poussés à poser. Voilà. Dans Jacques chapitre 1, verset 19, il dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, lent à se mettre en colère. » C'est vraiment quelque chose qu'il faut beaucoup travailler, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand l'homme se met en colère, ce n'est pas pour accomplir la justice de Dieu. C'est très souvent pour accomplir sa propre justice. Tu me suis? L'apôtre Jacques dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que quand nous nous mettons en colère, c'est généralement pour accomplir notre propre justice. Parce que nous voulons que la justice soit faite de notre manière. Et Dieu dit, à moi, d'ailleurs le Seigneur lui dit quoi? À moi la justice, à moi la rétribution. C'est pourquoi on n'a pas besoin de nous mettre en colère pour longtemps et de dormir dedans. Parce que ça ne va nous servir à rien. Si ce n'est de devenir plus noir et plus sombre aux yeux du Seigneur. La solution, c'est de pardonner à ceux qui ont péché contre nous, à ceux qui nous ont fait du mal. Refuser de les porter dans notre cœur parce que nous détruisons notre propre vie, notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Ça nous empêche de louer, d'adorer, d'être heureux, de chanter. Et c'est pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il avait ce cœur de pardon. David pouvait continuer à écrire des psaumes poussés par le Saint-Esprit alors qu'on est en train de le poursuivre. David pouvait voir ses ennemis qui sont venus très nombreux pour le tuer. Il passe à côté de Saül comme ça. Saül est couché avec son général. Il coupe
un morceau de son vêtement et il repart. Il appelle Saül. Est-ce que tu sais que je t'ai visité dans le sommeil? Quelle expression de pardon, quel amour. C'est pourquoi Dieu aime et appelle David l'homme selon son cœur. Son cœur était petit comme ça devant Dieu. Petit, il savait vraiment pardonner. Il savait pardonner, il connaissait sa place. Et David n'était pas un homme de rébellion, comme nous avons encore vu la rébellion plus haut. Sinon, il allait tuer Saül depuis. Saül a déchiré même le vêtement de Samuel. Mais quand la même situation s'est posée, quand David a péché, Nathan est venu lui dire, David a seulement dit que je sais que j'ai péché. Pour Saül, l'homme, la colère. Il entend une chose, David a tué 10 000, Saül, il regarde se met seulement en colère. Donc, la malice, la colère, il commence à penser aux choses dans son cœur. Je vais faire telle chose à David, David va me sentir. C'est comme ça que cet homme a commencé à s'éloigner progressivement de Dieu, au point où l'ensemble des choses qu'il a faites contre David, c'était juste le signe du fait qu'il s'était déjà davantage éloigné. Le gars avait déjà quitté le chemin depuis à cause des choses qu'il méditait dans son propre cœur. La colère, la malice, l'envie, la jalousie qu'il avait préparée. Le Seigneur dit, là-bas dans Ephésiens 4, que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a aussi des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui sont bizarres, qui peuvent nous empêcher d'adorer, de louer comme il faut, l'inquiétude. Tu n'es pas en train de pécher, mais tu es seulement inquiet. À la fin, l'excès d'inquiétude là peut devenir un péché parce que ça te fait manquer de foi. L'inquiétude. Quelqu'un est seulement inquiet. Il manque de paix. Il manque de paix, l'inquiétude. Il est seulement inquiet. Que le temps passe, je ne suis pas encore marié. Le temps passe, je n'ai pas encore les enfants. Je n'ai pas encore fini mon chantier. Je n'ai pas encore réalisé mon projet. Je suis inquiet. Je ne vais pas réussir mon concours. Je ne vais pas faire ce que j'ai. Je ne vais pas l'inquiétude. On est tellement inquiet et l'inquiétude nous amène le manque de foi et la distraction. Au point où on n'a plus les regards fixés sur l'œuvre de la croix, on n'a plus le regard fixé sur le Seigneur. On ne peut même plus magnifier Dieu, on ne peut plus le louer. Pourquoi? On regarde à ce qu'on n'a pas, on est inquiet pour ce qui nous manque. Le Seigneur Jésus-Christ dit que je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ah, l'inquiétude. Quand l'inquiétude se mêle, ça détruit comme la colère. Une personne inquiète, comment elle peut élever les mains vers le Seigneur? Tu élèves les mains, après tu penses dans ton cœur, je suis stérile. Qu'est-ce que j'ai fait même ici? Je suis malade. Le médecin m'a annoncé telle chose. On m'a dit que mon dossier est monté. On m'a dit que je ne peux pas aimer Dieu, que Dieu ne m'aime pas parce que on m'a annoncé telle personne a prié, l'inquiétude. Telle personne a prié, a été exaucée. Ou moi, je ne suis pas exaucé. Pourquoi? L'inquiétude. C'est comme ça le doute. Manque de tout ça, ça se mêle, ça s'entremêle, ça se mélange et ça donne quelque chose de terrible. Un cocktail terrible qui va seulement tout détruire. T'éloigner de Dieu, l'inquiétude. C'est comme ça que l'inquiétude, ça va commencer ainsi, inquiétude, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, on va voir les personnes qui sont maintenant en colère même contre Dieu. Si ça ne finit pas dans la dépression, l'apôtre, le Seigneur, l'apôtre Paul, plutôt dit dans Philippiens 4 que, d'abord, d'ailleurs, un texte très connu, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Lorsque tu as fait connaître tes besoins à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, des supplications, c'est merveilleux, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Je te dis déjà merci. Pourtant, tu es dans la prière, tu es en train de dire tes inquiétudes à Dieu. Il dit, ne pas vous inquiéter, mais au contraire, c'est pour dire que la chose qui t'inquiète là, dépose ça devant Dieu.
la chose qui t'inquiète là, dépose ça devant le Seigneur. Faites connaître vos besoins dans des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il dit, et la paix de Dieu, l'inquiétude contraire à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je disais d'ailleurs que l'inquiétude pouvait appeler la dépression, car d'ailleurs c'est souvent le début. On commence par l'inquiétude et on est déprimé. Quand quelqu'un tombe dans la dépression, il croit qu'il est arrivé au plus haut point de la déception. Il peut commencer véritablement à détester Dieu. C'est-à-dire, dire que vraiment mon cas, je crois que là, c'est bon. Vraiment mon cas, c'est bon. C'est là qu'on peut avoir même des suicides, des personnes qui carrément, non. Que là, je crois que j'ai eu ma quantité. J'ai atteint mon vase est plein, quoi. Voilà, le goutte d'eau a débordé, quoi. La goutte d'eau a débordé le vase. C'est vraiment grave, c'est parce que je suis en train de parler rapidement aussi. Et donc, on arrive à un niveau où la personne ne peut même plus songer à s'approcher de Dieu. On ne peut plus songer à s'approcher de Dieu. L'apôtre Pierre dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Lorsque tu es surpris par les événements de la vie, tu vas tomber dans la dépression, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, quand sa gloire apparaîtra. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Que quand tu vois, et ces choses arrivent souvent, lorsque les enfants de Dieu vivent dans un monde, c'est pourquoi dans les églises réveillées, il y a tellement de déprimés. Les gens sont là, ils payent les dîmes, ils payent les ceci, ils font tout ça pourquoi? Pour essayer de corrompre Dieu. C'est de la corruption spirituelle. On se dit que, on ne sait jamais, un jour ça peut marcher. L'homme de Dieu a dit que c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir la bénédiction. L'homme de Dieu a dit que c'est... Le Seigneur dit que mon frère, que je connais même vos cheveux. Ne vous inquiétez pas du lendemain, ni de quoi vous serez vêtu, ni de quoi vous allez manger. Je connais ce dont vous avez besoin. Si déjà la fleur est vêtue sans avoir rien apporté, plus vêtue que Salomon dans sa plus grande gloire, est-ce que Dieu a besoin seulement que nous lui donnions des choses pour le corrompre? C'est ce qui se passe. Certains donc profitent de la dépression des uns pour les soutirer. Tu es déprimé parce que tu n'as pas d'enfant. Tu es déprimé parce que tu n'as pas de travail. Tu es déprimé. Tu souffres spirituellement parce que un aspect de ta vie est au ralenti ou alors est rétrograde, carrément est mort. Alors, ce cœur qui ne peut plus louer, ne peut plus adorer, on exploite cela. On exploite. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris que quand tu es dans le Seigneur, tu peux être affligé de toutes sortes de maux. Mais la parole du Seigneur, l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre nous disent que nous devons éprouver notre foi dans ce monde et que ça doit être un sujet de joie pour nous lorsque nous sommes dans l'épreuve, afin que lorsque le Seigneur viendra, que nous puissions participer à sa gloire. Parce que l'apôtre Pierre dit, à quoi ça sert? À quoi ça te sert si tu souffres alors que tu dois normalement souffrir? Si les gens sont en train de te calomnier, si on t'enlève du travail parce que tu as vraiment volé l'argent, à quoi ça sert? Mais si on t'enlève du travail parce que tu n'as pas volé de l'argent, mais on a menti, on t'a calomnié, que le type s'est volé de l'argent, enlève-le du travail, on t'enlève. Alors là, tu souffres en participant véritablement à la gloire. Tu souffres en étant innocent et tu vas participer à la gloire de Christ. Mais si tu sais dans ton cœur que ce qu'on est en train de dire c'est vrai, à quoi ça sert donc? Tu souffres pour rien. Tu souffres pour rien. En d'autres termes, tu souffres parce que tu mérites de souffrir. Pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'y a donc aucun mérite que de souffrir lorsque tu mérites de souffrir. Il n'y a aucun mérite de souffrir pour cela. Le mérite, c'est lorsque tu souffres de manière innocente, car Christ lui-même a souffert innocemment.
Et nous devons savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, ces choses peuvent arriver à tout le monde. Mais nous devons avoir les yeux rivés sur le Christ et l'œuvre de la croix. Christ et l'œuvre de la croix. Seulement. Il y a beaucoup de choses, les enseignements erronés, non? Les concepts erronés de Dieu qui peuvent embrouiller les gens, éloigner les gens même de la vérité, les empêcher de connaître le Seigneur tel que le Seigneur doit être connu. Les empêcher de connaître le Seigneur tel qu'il doit être connu. Véritablement. Et du coup, les gens cultivent des sentiments négatifs. Pourquoi? Les mauvais enseignements. On ne connaît pas véritablement qui est Dieu. Peut-être on t'a dit que Dieu est un Dieu de peur. Si on t'a présenté seulement le Dieu de la peur, tu ne vas pas connaître le Dieu grand. Si on t'a présenté seulement le Dieu, voilà. Donc, comment tu as été enseigné, c'est ainsi que tu vas connaître Dieu. La manière dont tu as été enseigné, c'est de cette façon-là que tu t'approches de Dieu. Si on t'a présenté un Dieu grand, qui est bon, qui est puissant, qui est digne de louange, d'adoration, de magnificence, d'être exalté, d'être chanté, alors c'est ce Dieu-là que tu vas connaître. Car beaucoup de sentiments négatifs que les personnes ont, l'ignorance vient parfois des mauvais enseignements que nous avons reçus. La solution, c'est de connaître véritablement qui est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est qui est Dieu? C'est ce Dieu-là qui nous a sauvés. Qui a envoyé son Fils mourir sur la croix, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous avons connu le vrai Dieu, et nous avons connu l'œuvre qu'il a accomplie, alors nous ne sommes plus dans l'ignorance. Alors nous connaissons qui est. Lorsque nous connaissons Dieu, nous connaissons ce qu'il a fait, alors on est prêt à pouvoir l'adorer comme il faut. Parfois, ce sont les traditions religieuses. Si quelqu'un vient d'une communauté chrétienne, une église où on ne doit pas, où c'est seulement certains gens qui peuvent adorer, qui peuvent prier, c'est seulement certains gens, on dit que non, peut-être c'est seulement les pasteurs qui se prosternent, qui sait, ou bien c'est seulement les tels, ou bien tu es grand. Parfois aussi c'est l'inverse. C'est seulement ceux qui sont mal habillés qui peuvent se prosterner. Et nous comme ça, nous les anciens, on assiste les bonnes chaises. Nous les grands, on ne peut pas faire ce genre de choses. Les traditions religieuses, quoi. Que non, c'est nous. Comme le Seigneur dit là-bas dans Matthieu 15, que vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est pourquoi nous devons exposer toutes nos traditions, pas seulement même les traditions religieuses, mais même les traditions humaines et les traditions culturelles, les traditions tribales. On doit exposer ça à la parole du Seigneur. Si quelque chose ne tient pas, si ça ne suffit pas au feu, à l'épreuve de la parole, cette chose-là doit être éliminée. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider et nous montrer le chemin à suivre. Sinon, parce qu'on ignore comment on doit s'approcher de Dieu, les traditions religieuses et tout ça, ça nous empêche de présenter à Dieu un culte raisonnable et véritable. Si tu entres dans une communauté, tu vois seulement, personne ne se prosterne jamais. Tu dis que yé. La tradition religieuse là-bas, c'est qu'on ne se prosterne jamais, mon frère. Ton problème, c'est quoi? Tu es venu ici, tu vois, du coup, tu t'incommodes à la tradition du lieu et tu dis que non. Moi, je ne peux pas me prosterner, mon frère. Dans notre église, comme certains gens disent, chez nous, on ne se couche pas. Chez nous, on ne fait pas telle chose. Du coup, même chez toi, tu ne peux pas te coucher, puisque qui t'a appris à te coucher? Les traditions religieuses. Les traditions religieuses. Voilà. Ou bien, ce sont les traditions humaines. Chez vous, on t'a tellement enseigné qu'un homme, l'homme c'est le chef. Un homme ne se couche, l'homme ne pleure jamais. Tu sais qu'un homme ne pleure jamais. Tu es fou, tu veux pleurer quoi? Tu veux pleurer, même si le Saint-Esprit te pousse à la repentance au plus haut point où tu donnes, les larmes sont mélangées au bord comme ça, tu dis que je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas pleurer. Qui va pleurer? Moi, je suis un homme. Je ne peux pas pleurer ici. Ici, j'ai dit que je ne pleure pas. C'est ça, lorsque les choses du monde commencent à avoir un impact sur la vie spirituelle. Parfois, c'est l'orgueil. L'orgueil. Être tellement préoccupé par ton image, qui va se coucher, qui va se mettre à genoux. Comment je suis tellement bien habillé, je suis tellement propre.
David n'a pas pensé à ça. Lui qui était le roi, le plus puissant à son temps, n'a pas pensé à cela. Lui qui était aimé du peuple, lui qui était carrément, David pouvait carrément être une idole. S'il décidait qu'on devait le prier, on pouvait le prier. Il n'a pas regardé à cela. Mais souvent nous regardons à notre image, nous regardons à notre beauté, on se regarde comme ça, on s'est mis, on dit que je ne peux pas me prosterner ici, même si on emprunte indigène, vous avez menti. Le Saint-Esprit te dit que prosterne-toi, tu dis que non, prosterne-toi, tu dis que non, mes habits sont là, prosterne-toi, tu dis que non. Ma fille est là, que papa se prosterne, mon frère. Il ne peut pas faire ça. Non. Je ne peux pas. Alors, l'orgueil, ces choses, et pourtant ces choses doivent commencer dans le bas âge. Quand tu n'as pas commencé depuis petit, même à montrer aux enfants qu'on doit se prosterner devant le Seigneur, c'est normal que si même tu grandis et que tu dois te prosterner, tu commences à dire dans ta tête que mon frère, je vais me prosterner maintenant que ça a commencé comment. Or, même quand les enfants sont petits, lorsqu'on dit qu'il faut conduire les enfants dans la voie du Seigneur, quand tu apprends à tes enfants à connaître le Dieu véritable, à savoir qui est le Christ, quand tu leur montres que tout le monde doit se prosterner, il n'y a pas le Père et la Mère devant le Seigneur. Le Seigneur est Dieu, c'est lui le roi de gloire, c'est l'Éternel, c'est lui qui nous a fait. Nous tous, nous prosternons devant lui. Ça ne t'enlève aucune autorité devant les enfants, parce que les enfants, si tu es le Père, tu es le Père. Les enfants vont toujours savoir que voici notre Père. Mais il y a un autre Père qui est notre Créateur, qui est notre Dieu. Devant lui, tout le monde se prosterne, même notre Père. Et d'ailleurs, le Père qui se prosterne devant les enfants, ces enfants, à cause de la crainte qu'ils ont de Dieu, ne pourront pas le mépriser. Mais souvent, on dit que le fait que je pleure devant Dieu, ou alors le fait que je me couche, je peux me prosterner, ça fait que je suis un peu mou. On va commencer, ma femme peut commencer à me mépriser et dire que c'est quoi ce genre de mari qui se met à genoux? Il n'a pas l'autorité. Tu crois que ton autorité est menacée à cause de l'autorité de Christ. Du coup, ton autorité commence à passer devant l'orgueil. Ça peut arriver. Tu peux être même une femme, un chef. Je prends encore le cas, peut-être, tu es par exemple médecin. Comme tu es médecin, tu es avec les infirmiers. Si vous vous retrouvez dans une même assemblée, dans un même milieu pour prier, pour adorer, et puis tu dis dans ton cœur que mais si moi je suis MD, j'ai ma clinique, j'emploie les gens là, ils viennent ici pour prier dans ma maison, et puis moi je me mets à genoux, m'a dit que je suis molle. Eux ils sont debout, moi je suis à genoux, le Saint-Esprit en train de te dire à toi que mets-toi à genoux, mais eux, le Saint-Esprit, alors, soit le Saint-Esprit leur dit et n'obéissent pas, toi tu dis aussi que non, tant qu'ils sont debout, je suis debout, il ne peut pas y avoir que moi je me mets à genoux, donc je suis plus petit. Tu vois un peu, ces genre de choses fait que quoi? Notre image prend le dessus, notre orgueil, notre fierté prend le dessus, et dès lors, tout ce qu'on est en train de faire devient vain. Et quand on regarde le vêtement, j'estime le vêtement, le texte de Matthieu 23 où le Seigneur parlait des vêtements, où le Seigneur dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, c'est-à-dire à la position où Moïse était placé. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères. Ils font de longues franges à leurs vêtements parce que Dieu avait demandé cela, non? Ils aiment les premières places dans les festins. Ils aimaient être devant. Ils aiment les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 23 là-bas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les cultes. Le pasteur arrive toujours en dernière position, la procession. Ah Seigneur, si on pouvait comprendre ces choses. C'est terrible. Le général Ovassia, le prophète, c'est quand on a déjà adoré même pendant 30 minutes. Ce qu'ils appellent installer l'atmosphère de gloire. La blague quoi. Et lui doit maintenant venir. Qui est Dieu? Donc Dieu est venu. Et maintenant tu viens. C'est terrible ça. C'est ça donc la gloire, l'orgueil des hommes. On veut seulement quand tout le monde dit que non, tout le monde se prosterne quand il passe. La génération perverse qui des pasteurs qui s'est devenue grave.
Il faut avoir le chauffeur, le garde de corps, de ceci, de cela, se vanter, t'habiller, toujours changer les habits chaque dimanche, entre guillemets dimanche. Toujours chaque les jours de culte, parce qu'il y a les jours où, chaque jour, où, bref, lundi, parfois il y a même les églises où c'est tout, entre guillemets, tous les jours. C'est tous les jours où ils vont. Et donc, ces jours-là, il faut qu'ils changent les vêtements pour qu'on voit que non, ces vêtements sont lavés au précis, ils changent. Il faut qu'on voit comment sa peau brille, comment ses cheveux brillent. L'orgueil, une personne comme ça, c'est à peine qu'elle puisse se prosterner devant le Seigneur. Comment elle va se prosterner? Quand déjà tu passes, les gens se prosternent devant toi. Tu es debout devant Dieu. Tu refuses de te prosterner. La solution, c'est que nous devons nous humilier. Là-bas dans Matthieu 23, le Seigneur finit de faire ce long discours. Ensuite, il dit à la suite au verset 11 et 12, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Là-bas dans le même Romains chapitre 12 que nous avons vu, où le Seigneur nous demande de sacrifier nos corps, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, digne. Paul dit aux Romains, au verset 3, toujours à la suite de cela, lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », au verset 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. » Souvent, ça va être, donc nous avons vu là l'orgueil. Parfois, c'est la crainte simplement des autres, de l'homme, c'est-à-dire la crainte de l'autre. Ici, je fais une différence entre la crainte voilà. Pourquoi? Peut-être parce que une personne a dit qu'on ne fait pas telle chose. Du coup, toi aussi tu dis qu'on ne va pas le faire. Même si le Seigneur te dit, si tu arrives par exemple dans une communauté où on dit qu'on ne fait pas telle chose ici, même si le Saint-Esprit te dit de faire, tu dis que non, je ne peux pas moi faire ça parce qu'on a dit qu'on ne fait pas ça ici. Autant de choses. On est donc anxieux, on ne sait donc pas comment se comporter devant le Seigneur. Or, j'aime l'apôtre, Salomon nous dit que la crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est dans le Proverbe 29. La crainte de l'homme tend un piège. Celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Et quand la crainte de l'homme, ça revient aussi au fait qu'on regarde toujours à ce que les hommes vont penser et à ce que les hommes vont dire, sans regarder à ce que nous-mêmes, à ce que le Seigneur lui-même dit par son esprit à notre cœur. Voilà. Il y a les oppressions sataniques. Ça peut être un esprit qui opprime la personne. Ça, c'est toujours les obstacles. Qui opprime la personne, qui empêche à cette personne de voir le Seigneur tel qu'il est. De voir le Seigneur, de connaître le Seigneur tel que le Seigneur est. Parce que Satan veille, il cherche qui dévorer. Il ne dort pas, il est là. Il est là. Il faut chasser ces esprits qui nous apportent le découragement, la paresse. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Et parfois, on est opprimé parce qu'on ne se soumet pas au Seigneur. Comme l'apôtre Jacques dit dans Jacques 4, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, le fait de se soumettre à Dieu et résister au diable, on n'a plus besoin de le chasser. Je reprends. Tu ne peux pas résister au diable si tu ne te soumets pas à Dieu. Et lorsque tu te soumets à Dieu et que tu as donc la force pour résister au diable. Et lorsque tu te soumets à Dieu et que tu résistes au diable, il va seulement fuir de toi parce que le diable ne peut pas accepter que tu lui résistes plus longtemps. Il va partir. C'est ce qu'il a donc fait là-bas dans Matthieu 4 ou Luc 4 lorsqu'il est allé voir le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur lui a résisté. Il est parti. C'est pourquoi Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. D'ailleurs, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans les oppressions, on doit prendre
l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas faire comme ceux qui ils commencent toutes les prières par les délivrances. C'est-à-dire, ils délivrent même ce qui est non délivrable. Ils délivrent tout. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas l'esprit de peur. Ça, c'est déjà l'esprit de peur. De voir tout est noir, tout est sombre. Si tu es en train de prier seulement, la bouteille tombe. Tu dis que esprit qui fait tomber la bouteille, si je te demande de partir au nom de Jésus, ce n'est pas ça. Donc le vent ne doit même plus souffler. C'est terrible. Et donc, ce n'est pas de ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire des véritables oppressions qui font que une personne n'arrive plus à rentrer dans la présence de Dieu. Une oppression qui prend le contrôle peut-être dans une maison, ou dans une ville, ou dans je vais dire quoi, d'un lieu particulier dans lequel tu te trouves, et qui t'empêche maintenant d'avoir la présence de Dieu, qui t'empêche de t'approcher de Dieu comme il faut, qui t'empêche. Alors tu dois prier véritablement avec la puissance du Seigneur, et tu dois te lever pour adorer, tu dois te lever pour louer, tu dois te lever pour parler au Seigneur. C'est dans cela que se trouve la résistance à l'ennemi. Parce que même si on fait tout ça et on ne décide pas de se lever pour agir, l'ennemi a toujours gagné, puisque aucune action n'a été prise, aucune action n'a été menée. Il faut, après avoir parlé, se lever pour agir. C'est ça. Il y a parfois c'est l'ignorance, ne même pas connaître ce que Dieu est. J'en parlais encore. Comme osé dire que le peuple périt faute de connaissance. Non, voilà. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut agir. La solution, c'est qu'il faut adorer, il faut louer, il faut connaître son Dieu, il faut être humble en parlant de l'orgueil, il faut connaître les traditions qui s'opposent à la volonté de Dieu, il faut éviter les inquiétudes, la colère, le découragement, la rébellion, l'indifférence, c'est-à-dire le refroidissement. La mondanité, le fait d'être distrait par les choses du monde, les plaisirs éphémères de ce monde, les pensées charnelles, etc. La condamnation, le fait de ne pas connaître le Christ et de ne pas être en Christ. Le péché en général. Voilà donc les choses qui éloignent, qui bloquent la voie de Dieu, qui font qu'un homme ne puisse pas offrir au Seigneur un sacrifice qui est digne. Un sacrifice qui est digne, un sacrifice véritable, que nous ne puissions pas nous approcher du Seigneur comme il le faut, que nous ne puissions pas nous approcher du Seigneur comme il le faut. Donc, je crois que là, nous avons vu à peu près, c'est clairement, nous n'avons pas tout vu. On a vu à peu près l'essentiel l'essentiel de ce qui était que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des attentes, s'il y a des choses sur lesquelles on devrait revenir. You have the floor. Donc, j'attends. Je dis, en ce qui concerne les obstacles, donc pour résumer, comme tu as demandé, il y a le péché sous toutes ses formes, le péché dans le cœur de l'homme, dans ses membres. La solution, c'est de se confesser, de se repentir, d'abandonner le péché. Il y a la condamnation, le fait de ne pas connaître le Seigneur, de ne pas être en Christ. On est d'emblée condamné parce que le salaire du péché, c'est la mort, parce que nous ne sommes pas saints. La solution, c'est simplement d'être connu du Christ. C'est d'être connu du Christ, d'être né de nouveau, quoi. Parce qu'une personne qui ne connaît pas le Seigneur n'a pas l'esprit du Seigneur et donc ne peut pas louer et adorer en esprit et en vérité. Il y a la mondanité dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, c'est-à-dire s'attacher aux choses éphémères de la terre, les choses qui peuvent nous prendre notre temps et nous empêcher de nous consacrer au Seigneur, des choses qui peuvent donc empêcher de connaître le Seigneur. Et dans la mondanité, je parlais des choses du monde, la politique, les attraits, la télé, tout ça, les jeux même, tout ce qui peut nous éloigner du monde. Lorsqu'on s'attache au monde, aux choses du monde,
comme le dit Jean, si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle-ci. Il y a l'indifférence ou la tiédeur, le refroidissement. Et le Seigneur dit là-bas dans l'Apocalypse que parce que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La solution, c'est de retourner au Seigneur, de se repentir et de revenir sur ses pas, de s'approcher de Dieu. Et le Seigneur va s'approcher de nous. Il y a la rébellion envers Dieu, envers les parents et envers les autorités, comme Saül qui a été rebelle et Dieu l'a rejeté. La solution, c'est de se rapprocher, de se soumettre aux autorités, toutes les autorités administratives, l'autorité des parents, l'autorité spirituelle. Car le Seigneur dit que les conducteurs sont ceux-là qui veillent sur nos âmes et il ne faut pas qu'ils le fassent en chuchotant, c'est-à-dire en maugréant ou alors qu'ils le fassent. Donc il faut qu'ils le fassent avec joie et que ce ne soit pas en gémissant. Voilà. Il y a le découragement même. Le fait de se décourager à cause des circonstances de la vie, de la douleur, de la détresse, de la persécution, etc. Il faut savoir que ces choses arrivent lorsque nous sommes sur terre. Tant que nous sommes sur cette terre, il y aura ces circonstances. Et donc, si nous avons le regard seulement fixé sur le bonheur, nous croyons que la terre c'est la nouvelle Jérusalem, on est mal parti. On est mal barré. Véritablement. Donc, si nous ne savons pas que dans ce monde, il peut y avoir les persécutions, la détresse, le désespoir, la galère, la souffrance, la maladie, etc., le découragement peut facilement nous pousser à nous éloigner de Dieu. Il y a la colère, les choses qu'on garde dans notre cœur. Comme le Seigneur dit, nous, le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère et que nous ne devons pas garder la colère. Il ne faut pas que si quelqu'un est en colère, qu'il pêche contre Dieu. Et le Seigneur, et l'apôtre Paul dit qu'il ne doit pas avoir de l'amertume, l'animosité, la colère et la clameur, la calomnie et les choses pareilles dans le cœur d'un enfant de Dieu. Sinon, quel culte peux-tu offrir à Dieu? Quel culte peut-on offrir au Seigneur? Il y a l'inquiétude pour les choses éphémères, les choses de ce monde. Lorsque tu commences à manquer de paix à cause de ce que tu observes avec tes yeux ou alors de ce que tu ressens dans ton cœur, peut-être les abus de confiance, etc. Tu tombes dans l'inquiétude, tu oublies la paix que le Seigneur nous a donnée, qui a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». La solution, c'est de trouver sa paix dans le Seigneur. Comme le Seigneur dit dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien. Comme l'apôtre Paul dit, de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose de présenter nos besoins, nos doléances au Seigneur dans les prières, les supplications avec des actions de grâce. Et il dit que et la paix de Dieu. Donc, c'est dans ces circonstances, lorsque l'inquiétude s'en va, la paix vient régner. Et la paix de Dieu, lorsque tu as confié tes sujets de prière au Seigneur et que tu les as confiés avec foi, alors tu ne dois plus manquer de paix parce que tu ne vois pas l'exaucement. Tu sais que tu as déposé ça au pied de la personne juste. Je ne crois pas que Abraham, tous les jours, passait son temps seulement à se prosterner que Sarah est stérile, Sarah est stérile, Sarah est stérile. Il avait déjà parlé et Dieu avait écouté. Voilà, par exemple. Il ne manquait pas de paix à cause de cela. Il y a la dépression, déprimé à cause de la vie, déprimé à cause de tout ce qui nous entoure. On manque, voilà. Il y a l'ignorance, les concepts erronés, les mauvais enseignements écoutés sur Dieu qui font qu'on ne peut plus s'approcher du Seigneur de la bonne manière. Il y a les traditions religieuses et les traditions humaines. Dans notre église, c'est ceci. On s'habille comme ça chez nous. On fait ceci. Tel jour, c'est le jour de la Sainte Seine. On s'habille en blanc. Du coup, je ne peux pas me mettre à genoux parce que c'est le jour de telle chose. Aujourd'hui, on est trop serré. Demain, c'est telle chose. Les traditions religieuses et les traditions humaines. Dans notre village, les hommes ne peuvent pas pleurer. Comment est-ce qu'on va voir que je pleure? Chez nous, on ne fait pas telle chose. Non, je ne peux pas, moi, faire ça. Même si je suis devant le Seigneur, je ne peux pas. Par exemple, l'orgueil. L'orgueil et la crainte de l'homme. Craindre l'homme et être orgueilleux de sa propre personne, comme les pharisiens, au point de ne pas pouvoir se prosterner. Regardez ses habits, regardez sa beauté. Je suis le chef, je suis ici avec mes employés. Comment je vais me prosterner? Comment je vais m'humilier? Non, je ne peux pas le faire. Dis que, mais qu'est-ce que les autres vont dire? La crainte de l'homme, le regard d'autrui,
c'est que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont penser dans leur tête? Les oppressions sataniques. Quelqu'un ne peut plus adorer, ne peut plus à cause de l'atmosphère. Les démons qui siègent, qui bloquent l'atmosphère, qui empêchent qu'il écoute la voix de Dieu, qui empêchent même qu'il connaisse, qu'il écoute, qu'il sache ressentir la présence du Seigneur. Les oppressions sataniques. Or, la personne étant dans l'ignorance ne prend pas autorité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour éloigner ces démons. La personne ne se soumet pas dans le Seigneur parce que la soumission au Seigneur et la résistance au diable fait que le diable puisse partir. Mais le laxisme, le fait d'être ignorant et d'être laxiste et de ne rien faire, fait que le diable gagne en espace. Il gagne en espace et en temps aussi. Il continue à avancer petit à petit. Tant que l'on ne fait rien, lui il avance. Il continue à avancer, il continue à agir. Donc la solution en général, c'est de bannir et d'éliminer toutes ces choses de nos vies afin de pouvoir offrir au Seigneur un sacrifice digne, un sacrifice juste, un sacrifice qu'il mérite, de pouvoir offrir véritablement nos cœurs au Seigneur après avoir éliminé toutes ces impuretés, toutes ces souillures qui peuvent empêcher à l'homme de se présenter au Seigneur dans la sincérité, de pouvoir élever des mains pures et de pouvoir louer, adorer et prier en esprit et en vérité. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni, parce que là, nous avons pu toucher un certain nombre de choses. Je sais qu'il peut y avoir des questions, il peut encore avoir des questions, il peut sûrement avoir des points d'ombre qu'on n'a pas touchés. Mais j'espère au moins qu'on a répondu, ne serait-ce qu'à quelques questions. Évidemment, le Saint-Esprit continue à enseigner, continue à guider, continue à diriger et à conduire selon sa volonté. Amen, amen, amen. Soyons abondamment bénis. C'était vraiment bien. J'ai aimé. Ah oui, j'ai vraiment aimé.